Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du jeu vidéo tous les dimanches à 23 heures où je parle, on va dire, de toute l'actualité du jeu vidéo de la semaine qui vient de se terminer. Donc peut-être qu'il y a des nouvelles news qui sortent en même temps que cette vidéo là, donc ça sera pour la semaine prochaine. Donc on va commencer tout de suite avec la PS5 et les Days of Play 2025. Donc c'est des grosses promotions sur tout le catalogue PS5 au niveau du hardware. Donc les consoles PS5 classiques numériques ou avec lecteur. Il y a une offre à moins 100€ sur ces deux consoles là, alors que il n'y a pas si longtemps que ça, il y en a une qui a augmenté. Je crois que c'était la version numérique qui a augmenté. Mais le lecteur avait baissé à côté, ce qui est assez étrange. Donc là il y a des baisses de prix, mais seulement pour 2 semaines, donc c'est du 28 mai au 11 juin. Voilà, donc ça arrive quand même pile poil dans la sortie de la Nintendo Switch 2 et aussi toutes les conventions, enfin il va y avoir toutes les le Summer Game Fest, c'est ça, ce qui remplace plus ou moins le 3, tu vois. Mais bon, c'est ça tombe vraiment dans la sortie de la Nintendo Switch 2. Et finalement, tu te rends compte qu'une PS5 avec lecteur, et bah, il est au même prix, à 440 ou 450 officiel, mais tu peux la trouver sûrement à 400, à 430, j'imagine. Elle va être au même prix que la Nintendo Switch 2. Donc, tu vois, pour ceux qui hésitaient, ah ouais, elle est pas assez puissante, moi je veux une vraie console, tac, 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 ça aurait pu être mon cas, mais je crois que maintenant, après mieux réflexion, pour moi c'est décidé, ça sera la Nintendo Switch 2. Et la PS5 ou 6 beaucoup plus tard. J'ai en prévision d'acheter comme une télé 4K avant. Donc je vais mettre de côté évidemment. Et après je mettrai de côté aussi pour peut-être, et je dis bien peut-être, parce que console de jeu avec le lecteur CD qui fait un bruit d'enfer, c'est un peu fait exprès. Parce que alors, je connais pas la PS5. Toi je l'ai pas. Mais la PS4 ou les vieilles consoles, c'est l'enfer. La Xbox 360, c'est l'enfer. Donc je verrai s'ils sortent une PS6 avec un lecteur CD silencieux qui permettent de lire les jeux physiques. Ouais, je l'envisagerai. Mais bon, après, il faut mettre de l'argent de côté. Je peux pas tout acheter. Sinon, évidemment, je me serais acheté une PS5 aussi à 450€. Bah la PS5 avec lecteur, tu vois. Donc il y a aussi des promos sur les manettes, sur la Pro. La PS5 Pro elle a que 50€ de promo. Mais bon. Voilà. Après l'année prochaine, c'est vrai que je m'étais dit, ça serait bien que l'année prochaine ils refassent les fameux Days of Play en 2026. Mais j'ai quand même un doute pour l'année prochaine parce qu'il y a quand même GTA 6 qui sort fin mai. Donc ils vont pas s'amuser à baisser les prix de leur console alors que là ça peut justement engendrer GTA 6 plein de ventes de la PS5 Pro, même de la PS5. Donc il y aura sûrement pas de Days of Play l'année prochaine. C'est petite prévision comme ça, peut-être qu'ils le feront et ça serait ça boosterait les ventes, toi. Et moi peut-être que j'en profiterai si j'ai l'argent pour la PS5 Pro ou la PS5 classique. Je préférerais quand même la PS5 Pro quand même. Mais il faut que j'achète un lecteur derrière tout ça, ouais, donc ça dépend de beaucoup de choses. Donc voilà, alors c'est je répète au cas où, du 28 mai au 11 juin. Donc 11 juin ça doit être après la Summer Game Fest, alors, je sais pas combien de temps ça dure, mais c'est vraiment pendant la période de la Nintendo Switch 2, donc ça va être beaucoup de choses à regarder. Alors je vais peut-être pas tout regarder, je vais peut-être regarder la conférence Xbox. Après la conférence PlayStation, je sais pas, je pense pas que je vais la regarder. Je veux vraiment voir ce que va proposer Xbox sur Nintendo Switch 2. Parce que Xbox va proposer des choses sur Nintendo Switch 2, alors que Sony n'a rien annoncé du tout et n'a rien de prévu pour l'instant à ce niveau-là. Et on voit bien que Sony voit que sa principale rivale à l'avenir, ça va être la Nintendo Switch 2. Donc ça m'étonnerait qu'ils annoncent quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc je regarderai, je pense, Xbox et c'est tout. Après tous les petits jeux indés, machin, on verra après s'il y a des choses qui sortent du lot. Et
les gens en parleront, voilà, comme Balatro, des trucs comme ça, tu vois. Mais Balatro, quand ils l'ont annoncé, j'imagine que personne n'y a fait attention, personne ne l'avait retenu, tu vois. Ok, donc pour la news suivante, c'est Street Fighter 6 qui va sortir sur Nintendo Switch 2. Donc on le sait tous, maintenant en Game Keycard. Bon, ça jusqu'à présent c'était acté. Game Keycard, c'est-à-dire tu mets ta cartouche dans la console, ça télécharge le jeu et le contenu du jeu logiquement. Et après tu pourras y jouer, mais il faut télécharger le jeu sur ta sauvegarde de console. Mais il faut garder la clé, la cartouche dans la console pour pouvoir continuer à y jouer. Seul avantage c'est que tu peux revendre le jeu derrière, au moins tant que les serveurs sont ouverts. Sur l'édition japonaise, il y en a un qui a remarqué quelque chose d'important, c'est que derrière la boîte, il était marqué que Street Fighter 6 était, était lié à la cartouche. Ok, mais tout le contenu de Street Fighter 6, toutes les années, Season Pass, DLC, costumes et tout ça, c'était un code unique dans la boîte. Donc il y avait un code unique dans la boîte. Donc déjà, mauvaise surprise, tout le contenu, donc c'est-à-dire tous les DLC, les saisons, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, j'imagine des nouveaux personnages, plein de costumes, des maps, des machins, tout ça. C'est-à-dire que tu as le jeu de base PS4, bon voilà, ça c'était quasiment évident, c'est un portage de feignant, ils ont pris le jeu PS4, hop, ils l'ont mis sur Nintendo Switch 2 avec un code unique, c'est un code in a box quoi. Tu rentres ton code, tac, terminé. C'est-à-dire que si tu veux revendre ton jeu derrière et que tu as rentré le code unique, et bah tu revendrais un jeu Street Fighter 6 nu, totalement nu. Tu as la base originale et le gars qui voudrait acheter ton jeu, ton Game Keycard. En Game Keycard, ouais, c'est déjà en soi, tu auras moins d'acheteurs. Mais là en plus, en sachant cela, ton jeu perdra une valeur mais de fou, parce que pour acheter tous les DLC derrière, qui alors, je sais pas combien ils sont, peut-être à 20, 30 euros, tu vois, et bah t'as une vraie perte de valeur monstrueuse. Donc la Game Keycard, quel est l'intérêt là? Là c'est enfin à part le fait de se montrer dans les boutiques, tu vois. Mais autant mettre un code in a box, hein, c'est d'une certaine manière, après tout. Mais c'est pas tout en fait. C'est pas tout. C'est ça, t'as l'impression déjà, c'est du foutage de gueule, c'est vraiment, ils nous baissent la tronche. Il y a pire que ça. Il y a un code de péremption pour le code des DLC, tout ça. Le code unique, tu as un code de péremption marqué en gros derrière la boîte de 2 ans. C'est-à-dire, il est valable, le code de Season Pass, DLC, tout ce que tu veux. Il est valable seulement du 5 juin 2025 à la sortie de la console Nintendo Switch 2 au 5 juin 2027. Après cela, il sera plus valide. Il sera périmé. Le code sera périmé. C'est marqué vraiment en gros, tu sais. Parce qu'ils s'attendent à que ces jeux-là soient encore vendus dans 2 ans. Bah, ça sera le cas sûrement, parce que s'ils ont trop produit leurs jeux et que les gens boudent les Game Keycard, il y en a beaucoup qui vont les bouder. Je peux vous assurer que ça j'en vois beaucoup. Il y en a qui achètent, j'imagine, mais j'en vois beaucoup qui vont bouder vraiment ce format-là de Game Keycard. Et bah tu verras dans les rayons des jeux avec des codes périmés dedans, quoi. Je trouve ça totalement... Je me demande même si c'est légal en France. Est-ce que c'est possible en France? Au Japon, ça c'est au Japon. Est-ce qu'en France ça va être la même chose? Ça me paraît pas du tout légal en fait. Tu vois un truc périmé. Donc, et en plus c'était rigolo parce que je crois qu'il y a 2 vidéos précédentes sur le jeu vidéo, je parlais justement du système auquel les éditeurs veulent nous amener. C'est-à-dire un système où ils veulent nous vendre des jeux périssables en fait. Et j'avais dit en plus, toi, ils veulent nous vendre des jeux périssables. Dès qu'on les achète, on aura le droit d'y jouer pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, c'est terminé, on pourra plus y jouer. Et là, ce qui est comme ironique, c'est que Street Fighter 6 aura un code. Déjà un code, un DLC pour une Game Keycard. Périssable au bout de 2 ans. C'est pas vraiment la même chose, mais c'est-à-dire si tu achètes ce jeu-là après 2027, le 5 juin 2027, et bah tu te fais baiser quoi. Je trouve ça, je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant que ça puisse exister, ça puisse se vendre en France. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose, parce que c'est la légalité, on peut faire parler les lois comme on veut, à un moment donné, mais à un moment donné, rien
que ça, le principe d'un code unique périssable et que ça se vende après, ça soit en boutique, que tu puisses l'acheter. Je me demande si c'est... Et ça me pose la question aussi s'ils ont fait... Si ce code unique est périssable, est-ce que finalement la game qui garde en elle-même, à un moment donné, ils vont pas faire stop? C'est possible. Peut-être que la game qui garde en elle-même, elle sera périssable et ils diront bah ça c'est marqué derrière la boîte, c'est pour les DLC, mais bon, on estime que comme c'est un téléchargement, c'est un DLC le jeu aussi. Imagine qu'après 2027, tous les Street Fighter 6 que tu achèteras en game qui garde, et bah tu pourras pas, ça sera périmé, même le jeu. C'est waouh, franchement, je pense que la Capcom, ils ont vraiment fait de la grosse merde, la grosse arnaque finie. Donc si j'étais vous et que j'étais tenté par Street Fighter 6, je dois vous donner un conseil. Achetez-le en numérique. Si vous voulez vraiment ce jeu-là, achetez-le en numérique. L'achetez pas dans ce format de merde. C'est Game Geek. Franchement, c'est vraiment... Parce que là, si vous comptiez éventuellement revendre à un moment donné, vous vous faites baiser. Parce que ça sera invendable. Ce jeu-là, en tout cas, il sera vraiment invendable. Donc voilà, pour Street Fighter 6. Donc pour la troisième news, c'est le studio Shift Up Corporation, qui est à l'origine de Stellar Blade, un studio sud-coréen, qui a annoncé qu'une suite sera prévue pour Stellar Blade. Voilà. Rien de plus, sauf qu'aujourd'hui, il y a une démo qui est prévue de sortir, c'est aujourd'hui, quand je tournerai cette vidéo, et la démo sera disponible sur Steam pour le Stellar Blade spécial PC. Donc je vais tester ça. Je vais le tester. Alors je sais pas quand je vais pouvoir te couler. Je vais essayer de tester ça et de l'enregistrer. D'enregistrer un petit gameplay découverte et de le proposer je sais pas quand. Parce que là ça va être la sortie de la Nintendo Switch 2. Donc il va y avoir. Donc je vais enregistrer ça et je te proposerai ça si j'ai le temps, si je suis pas débordé. Parce qu'à un moment donné si je suis débordé, je pourrais pas te proposer toutes les vidéos que je veux te proposer, donc faut que j'essaie de pas te proposer des gameplays de 4 heures, 5 heures, parce que sinon ça va être compliqué. Mais je te proposerai ça, j'ai envie de te proposer ça. Si ça fonctionne sur mon PC, j'ai pas de raison, il me paraît pas si exceptionnel. Mais bon, j'ai eu des mauvaises surprises avec Hogwarts Legacy, donc on sait jamais. Pour la quatrième actualité de cette semaine, c'était la mise à jour Day One de la Nintendo Switch 2. Voilà. Je l'avais dit la semaine dernière que j'avais entendu des bruits de couloir comme ça, qu'il y avait une mise à jour à la sortie le 5 juin de la Nintendo Switch 2 qui rendrait fonctionnelle la console de jeu. Ce qui veut dire qu'avant cela, elle serait pas du tout fonctionnelle. Et comme on se doutait bien, il y a plein de petits malins qui ont eu la console avant et des jeux avant, qui nous montrent plein de photos, de vidéos, tout ça. Et il y en a même un qui a eu la console 9 jours avant et qui a confirmé que la console était bloquée. Il y avait une grosse mise à jour de prévu et qu'il ne pouvait pas y jouer avant la sortie du jeu. Ce qui est assez... Donc, qu'est-ce qu'il en est des médias et des influenceurs? J'ai encore vu une vidéo, là, je crois, hier, de Edouard EMB qui me disait que lui, il a tout précommandé, est-ce qu'il veut tout tester? Ça sera intéressant de voir ses tests de manette et tout ça, comparaison pour savoir, lui, parce que bon, lui, c'est sa spécialité, ça reste comme la Nintendo, en général, même s'il a les autres consoles, tu vois. Donc, ce serait bien de voir tous les tests de manette et tout ça, voir quelle manette je pourrais acheter en plus pour ma Nintendo Switch 2. En tout cas, il l'a dit qu'il avait tout précommandé, mais qu'il s'attendait peut-être à recevoir la Nintendo Switch 2 gratuitement de la part de Nintendo, parce que c'est un gros influenceur qui a même été invité. Enfin, c'est un influenceur important. Voilà, je choisis quand même mon adjectif un peu mieux, quoi. Important, qui a été même invité à la première de la Nintendo Switch 2, tu vois. Donc lui, il a carrément dit qu'il ne savait pas encore s'il allait recevoir la Nintendo Switch 2. En toute logique, avant c'était comme ça, mais est-ce que Nintendo n'a pas changé finalement sa politique de on offre gratuitement des jeux et des consoles aux médias pour qu'ils puissent tester à l'avance? Peut-être que Nintendo à un moment donné, il n'a pas trouvé ça avantageux. Voilà, je sais pas ce qu'il y en est des autres influenceurs, des autres médias, tout ça. Mais de toute façon, il y a une grosse mise à jour Day One. Soit ils envoient des consoles qui sont déjà avec des mises à jour, donc des consoles spéciales, on va dire. Mais s'ils envoient des consoles normales, comme
j'imagine des autres consoles qu'ils ont reçues, c'était des consoles, on va dire, que tu auras dans le commerce en gros, et ben ça fonctionnera pas non plus. Donc donc à mon avis ils recevront pas leur console, à moins d'avoir des consoles spéciales, mais ça sera sûrement à la dernière minute. Et pour les jeux, est-ce que ça sera en démat à minuit? Bah je sais pas, mais ça a énormément évolué. Là où avant ils recevaient les consoles, les boîtes, ils étaient gros déballages de carton, tac tac tac. Ah regardez, j'ai la nouvelle console, j'ai plein de jeux. Et peut-être une semaine, 2 semaines avant, ils te présentaient les jeux et la console et tout ça. Est-ce que c'était bien ce système-là? Je vais dire oui. Je vais dire oui quand t'avais avant que quelques médias, tu vois, qui le faisaient. Mais maintenant, quand tu vois n'importe quel influenceur, n'importe quel média, s'ils reçoivent toutes les consoles en avance, les gens d'avant, tu te retrouves un peu trop spoilé en avance. Alors, le cas d'Expédition 33 par exemple, ils ont tous donné un avis positif et tout ça. Mais je veux dire, avant que le jeu sorte, on savait presque déjà que le jeu est exceptionnel. Ça a eu un effet extrêmement positif sur les ventes. Mais à la fois, il y a quand même un effet spoil. Moi, je me suis spoilé beaucoup trop de choses en fait. Parce que j'ai voulu voir de mes yeux et j'ai suivi des gameplays. Donc il y en a qui ont proposé des gameplays intégrales. Et ça m'a un peu trop spoilé. C'est de ma faute, je suis d'accord. Mais, comme j'ai dit, est-ce que c'est une bonne chose, pas une mauvaise chose que Nintendo fasse ça? Bon, moi je suis pas concerné de toute manière. Mais est-ce que moi un jour j'aimerais avoir des consoles gratuitement de la part de Nintendo? Évidemment que oui, ça serait comment dire, ce serait une belle évolution de ma chaîne si un jour j'y arriverais. Je ne pense pas, parce que moi je suis pas spécialisé dans les jeux vidéo, mais j'ai ma petite émission de jeux vidéo. Quoi qu'il y a comme des influenceurs, leur spécialité c'est pas forcément le jeu vidéo. Je vois, j'ai un couple comme ça qui fait un peu de tout, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils sont très Nintendo, ils font des gameplays Nintendo aussi. Et ils ont été invités à la première de la Nintendo Switch 2. Donc j'espère qu'un jour, donc oui, moi je pense que ce serait une belle évolution. Après, j'ai pas envie de rentrer dans un système où j'ai des jeux numériques. En tout cas, les jeux, je les accepterai pas, quoi. Mais de toute façon, il faut en faire la demande. Il faut s'inscrire maintenant, il faut en faire la demande et tout ça. Pour avoir les jeux, pour être invité, il faut faire la demande de dire je suis un média, machin, de tac tac tac. Et je pourrais en faire la demande, mais j'ai pas forcément envie d'en faire la demande. J'ai envie de rester indépendant à ce niveau-là. Et au niveau rémunération, partenariat, je préfère aller au compte-gouttes et voir venir. Là, j'ai eu AliExpress qui m'a contacté plusieurs fois pour faire des partenariats, mais j'ai pas trop envie. AliExpress, bon, non, j'ai pas envie. Voilà. À mon niveau, c'est plutôt pas mal d'avoir des demandes de partenariat de AliExpress. Bon, ça reste. J'ai jamais commandé sur AliExpress et j'ai pas forcément envie. Voilà. Ça m'intéresse pas, franchement. Bon, avec l'opinette, moi je préfère viser rémunération par rapport aux publicités. Puis voilà, qu'on verra bien. Logiquement, et pour les jeux vidéo, je sais pas. Pour l'instant, je dis ça. Peut-être que j'évoluerai tellement que dans ce sens-là, qu'à un moment donné, je changerai d'avis et je ferai les démarches pour m'inscrire, pour pouvoir recevoir des consoles et tout ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, je veux pas de jeux numériques. Voilà, je veux pas les jeux numériques. Moi, j'achèterai les jeux. Les jeux qui me feront envie, je les testerai. Les autres, je les testerai pas. Voilà, s'ils me font pas envie, je les testerai pas. Point barre. Parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de tester les jeux numériques. J'ai pas envie de rentrer dans ce système. On a tout gratuitement. Et être bouffé par ça, et finalement, je n'achèterai plus de jeux physiques. J'en connais comme ça, je les vois. De toute façon, je vois certains influenceurs qui sont longtemps depuis dans le métier, tu vois. Je vois bien qu'ils reçoivent tout en numérique, tout en numérique. Ils ont plus de jeux à montrer. Tu les vois plus montrer des boîtes, à part les boîtes de console, ils montrent plus de boîtes de jeux. Tu vois, j'ai pas envie d'hésiter parce que j'ai pas, comme je dis, quand ça part, quand c'est une critique un peu légèrement négative, on va dire, j'ai pas envie de citer les autres personnes. Quand c'est une critique positive, je peux les citer. Mais quand c'est un peu négatif comme ça, donc je ne les cite pas, mais je sais que certains, ça fait un moment qu'ils n'ont pas montré le jeu en boîte comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Donc même si un jour ça arrivait, voilà, je recevrai peut-être des consoles gratuitement, mais j'ai envie de les acheter aussi. J'aurais peut-être envie de l'acheter, j'aurai sûrement les moyens de l'acheter aussi. Si à un moment donné je suis dans ce système-là, j'aurai les moyens de les acheter. Et à la fois, mais les jeux numériques, ça sera hors de question. Voilà, les jeux totalement numériques, ça hors de question. Je préfère commander mon jeu, aller le chercher, le proposer un peu plus tard pour vous. Voilà. Donc ça c'était
actualité. Ah si, il y a autre chose. Il y en a qui ont reçu leur jeu en avance. Ça, c'est pas des petits malins qui sont servis dans les stocks. Il y en a qui ont reçu leur jeu comme Rune Factory. Il y en a un qui l'a reçu en avance. Bon, il n'a pas la console et qui peut pas y jouer sur Nintendo Switch 2. Mais Rune Factory, qui est une édition Switch 2, il a pu tester la cartouche sur la Nintendo Switch 1 et le jeu fonctionne sur Nintendo Switch 1. Évidemment, le jeu fonctionne sans les améliorations pour la Nintendo Switch 2. Mais ça avait été déjà indiqué, mais là on a la preuve que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il en est finalement de toutes les éditions Switch 2, les versions Nintendo, toutes celles à venir? Ça on verra. En tout cas pour Marvelous, ça a l'air d'être le cas. Donc pour la 5e actualité, la date de sortie de Pokémon Legend Zelda a été dévoilée, ce sera le 16 octobre 2025. Et bon, je sais pas, c'est pas un jeu qui me tente, mais comme j'ai jamais joué au Pokémon, l'univers Pokémon ça m'a jamais intéressé, j'ai toujours regardé ça de loin comme ça. Je me demande si je le tenterai pas. En tout cas, il y a une chose est sûre, pour ceux qui ont été rapides sur le Leclerc, ils ont proposé le jeu tout de suite en précommande, quasiment dans la foulée, à 51€ sur Switch 2 et à 45 sur Switch 1. Sauf que là, j'ai revérifié ce matin, il est remonté à 70€. Donc, mais il a dû rester 2 jours à 50€. Donc, pour les plus rapides, ils ont pu précommander à 50€. C'est pas dit qu'à la sortie, ils ne descendent pas à 50€ non plus. Voilà, c'est pas dit. Mais logiquement, le jeu sera proposé à 69€. Donc 70€. Et il baissera sûrement à 59€ sur Leclerc à la sortie. Mais là, il était à 51€. Donc ça valait peut-être le coup. J'ai été tenté, mais je me dis, après commander trop longtemps à l'avance, c'est un coup que ce soit annulé à la fin, tout ça. Donc voilà, ça c'était pour la 5e actualité. Donc pour la 6e actualité, c'est Ken Berry, le PDG de Marvelous USA. Donc Marvelous USA, c'est Season of Story, c'est ça, c'est Rune Factory, je viens d'en parler là, et X Machina là. Donc c'était très intéressant. Donc ils ont répondu à une interview et ils ont clairement dit que on leur avait proposé les Game Key Cards il y a plusieurs mois de cela, et que plus ils en apprenaient sur les Game Key Cards, moins ils étaient intéressés pour pouvoir les proposer. Et ils ont préféré finalement proposer des cartouches entières à la sortie de la console et après. Bon. Ça c'est Marvelous USA. Après le Japon, après c'est pas pareil, mais ça laisse quand même présager que ça sera peut-être pour X Machina une cartouche pleine. Ça laisse présager, on verra. Donc ils ont dans leur interview, ils ont précisé qu'ils avaient fait ce choix parce qu'ils sentaient pas trop la Game Key Card. Ils sentaient que ce format c'était pas un bon format en fait. Un peu comme CD Projekt avec Cyberpunk qui disait voilà, ça leur paraissait peut-être plus sain de proposer des vraies cartouches, tu vois. Donc finalement ils se sont tournés, donc ça s'est pris quand même quelques mois à l'avance la décision. C'est pour ça qu'on voit arriver plein de Game Key Card là et encore, parce que ça s'est décidé longtemps à l'avance. Et peu importe que les gens soient totalement mécontents aujourd'hui, ça donne l'impression que personne ne les écoute, toi. Personne nous écoute, mais en fait ils ont pris des décisions tellement à l'avance, et des mauvaises décisions, qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière comme ça, quoi. Les productions ont été lancées et tout ça, donc mais je pense qu'on va revenir à un système beaucoup plus sain, parce que dans cette interview aussi, il précise que les 10$ supplémentaires, du coup, le 10$ supplémentaire des jeux Switch 2 finalement à la vente, leur permet finalement de compenser finalement ces 2 cartouches pleines. Voilà, c'est pas déconnant. Ils l'ont pas dit clairement, peut-être pour pas se mettre à dos les autres éditeurs qui ont fait un choix évidemment financier, hein, avantageux pour eux, comme toujours. Enfin, c'est quasiment sûr pour eux que ça rentre dans leurs frais. Les 10$ supplémentaires des jeux Switch 2, donc ils sont vendus 10$ supplémentaires que les jeux Switch 1, ça rentre dans leurs frais. En gros, d'une certaine manière, c'est pas déconnant, quoi. Ce qui veut dire que la cartouche ne coûterait pas 15-20€ comme certains avaient l'air de dire. Ouais, mais la cartouche coûte 20€, donc c'est normal, donc ça sort un Game Key Card, donc tu fermes ta gueule, tu achètes des Game Key Cards. Je vais le redire, non, je fermerai pas ma gueule. Voilà, j'achèterai, et on est beaucoup à le dire, j'achèterai des éditions physiques, point barre. J'achèterai pas cette merde de Game Key Card.
Et quand tu vois Street Fighter 6, ce qu'ils sont en train de nous pondre, ce qu'ils nous ont pondu, on verra pour l'Europe, avec Street Fighter 6, là c'est de l'arnaque pure et dure. Et la Game Key Card, genre, je vois même pas l'intérêt de la Game Key Card. Je comprends pas, c'est vraiment de la merde ce qu'ils nous ont fait. Donc non, c'est de pire en pire. De toute façon, plus on avance dans les Game Key Card, plus c'est de pire en pire. Je souhaite vraiment que ça se vautre les Game Key Card et qu'on revienne à un système normal, à l'ancienne. Mais bon, les codes inbox, j'en parle même pas. De toute façon, on verra bien. Donc voilà, donc la cartouche ne coûterait pas des milliers des cents. Donc peut-être que Nintendo propose qu'une cartouche de 64 Gb pour justement proposer un tarif intéressant. Parce que s'ils proposaient plusieurs systèmes de cartouches, donc déjà ça n'existe pas les cartes express à moins de 64 Go. Donc il faut développer la conception de ces cartes-là. Là, 64 Go ça existe en cartouche. On ne propose que ça, mais on propose un prix intéressant. Moi, je suis persuadé qu'un jour qu'on saura les prix, ça sera moins de 10$. Parce que si 10$ tu t'en sors, ça rentre dans tes frais, c'est que la cartouche doit coûter moins que ça. Parce que tu as des frais peut-être au moins 10$. Au moins 10$. Donc 10$ en euros, vu que l'euro est fort en ce moment, ça serait 8€. 8-9€. Donc c'est pas déconnant. Mettre 8-9€ de plus pour avoir un vrai jeu complet, c'est pas déconnant. Et Marvelous USA, au moins ce PDG Ken Berry, tu vois, voilà, il a un peu dévoilé quelque chose que c'était la bonne excuse, toi. Oui, mais les cartouches ça coûte super cher, sur une ça coûtait cher, bon, ouais. Si 10$ ça rentre dans leurs frais par rapport à ça, par rapport à ce choix d'avoir mis sur leur jeu sur des vraies cartouches. Voilà, pour l'actualité, il n'y avait pas grand chose cette semaine, hein, beaucoup de rumeurs aussi. Après, bon voilà, je pourrais très bien parler vaguement. Cyberpunk, la suite de Cyberpunk a été en pré-production, c'est-à-dire on n'y est pas encore. C'est-à-dire ils ont annoncé qu'ils allaient commencer à travailler sur Cyberpunk, la suite. En gros, c'est ça, pré-production, c'est ça. On pose pré-production, j'imagine que c'est ça. Ou bon, ils ont peut-être déjà. Parce que c'est vrai que Cyberpunk 2077, il fallait déjà, quand ils l'ont sorti, ça a été un vrai problème d'optimisation. Il y avait vraiment un gros siècle. Donc ils ont passé des années, je pense, à essayer d'optimiser au mieux leur jeu. Ils ont perdu un temps fou avec Cyberpunk 2077. Donc voilà, je pense que c'est normal que la suite, on va dire, ça va commencer maintenant. Ils vont commencer à travailler dessus. Bon, voilà, c'est une petite news comme ça. On va dire que c'est une 7ème news. Donc la 8ème news, on peut rajouter une petite 8ème news, il y aura peut-être un Nintendo Direct, soit le 4, la veille de la sortie de la Nintendo Switch 2, soit aux alentours du 10. Alors le 10, je sais plus quand c'est, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le mardi. Donc soit le mercredi 4, soit le mardi 10 juin. Il y aura peut-être éventuellement un Nintendo Direct. Donc pendant la période Summer Game Fest. Voilà. Donc maintenant on va passer, avant le gameplay, on va passer à le déballage de cartes. Je vais continuer ça, on va continuer ce déballage de cartes. Donc 8 sachets, 8 boosters on va dire. Allez c'est parti. Hop. Alors on a je sais pas qui, la copine à Yoshi, j'imagine. Golden Card 153, je crois pas que je l'ai ça. Ah, attends. 153. Golden Card à son goût. Attends que je m'y remette. Je l'ai pas. On a Bowser qui fait du hockey. 198. 198. Je l'avais pas. On a Mario en line drawing card 217. Logiquement je l'ai pas. On a Todd avec les petits fantômes en line drawing card 240. Je l'avais pas. Ça je l'ai pas, c'est sûr. Comment il s'appelle ça? Le Thwomp Enemy Card 102.
ennemi carte 70. Ça c'est le fameux puzzle card. C'est ma première puzzle card en 252. C'est 9 cartes qui font une sorte d'image. 9 trading cards qui font une image. 252. Deuxième booster. Je vais mettre mes déchets ici. Donc on a Mario qui fait du tennis, je crois pas que je l'ai celle-là. Mario qui fait du tennis 181. Je l'ai pas. Mario qui fait du football, je l'ai pas. Elle est sympa celle-là. 187. Ah, waouh, une argentée, j'adore. C'est Todd en silver card. 166. Je crois que je l'ai celle-là. 104. Allez, je l'ai. Celle-là, je l'ai aussi. 135. Ouais. Mario en close-up, je crois que je l'ai celle-là. Elle est sympa, c'est vrai. 19. 19, je l'ai. Celle-là, je l'ai aussi, je crois. À 49. Todd et Toadette. Ouais. Et la 112. Groupe card 112. Je l'avais déjà aussi. Ah, ça va commencer les doubles. Ah, Super Mario, je l'ai déjà. D'ailleurs, je l'ai mise là. À Poudlard. Super Mario Golden. Attends, ce qu'il est en train de... Je vais les mettre là plutôt. Lui, je crois que je l'ai déjà. Luigi, 200. 200 pour Luigi. Ouais, j'ai déjà. Donc, alors Todd, 220. 220, je suis pas sûr, je l'avais pas. Ah, celui-là, je crois pas que je l'ai. 233. Celui-là, je dois pas l'avoir. 105. 105. Un ennemi card. Hop. On a Birdo. 55. Ça c'est 55. Ennemi card. C'est un ennemi elle. Birdo. Ah ouais, ennemi card. Je crois que c'était la copine à Yoshi ou je sais pas quoi. 67. On a Spike. Oui, il est dans Mario Kart World, celui-là je l'ai vu. Je l'ai vu sur une moto ou je sais pas quoi là, sur un véhicule. Spike 67. Et on a Dry Bones 77. Tac. Alors on a... Ah celle-là je viens de la... Je l'ai... Attends, c'est peut-être pas la même. 189. Non, je dis des conneries. Je l'ai pas ça là. 189. Eh bah dis donc. Et elle...
j'ai... Ah, on a Peach. Je l'avais pas celle-là. Peach. La 3. Troisième carte. On a... Arrête-toi, il me fait peur. On a Shy Guy. Un gars timide. Shy Guy. Ennemi carte 99. Ah, champignon bleu, je dois pas l'avoir. Mini, c'est mini mushroom. Mini champignon sans onde. Mario et Luigi en baby card. Enfin en groupe card. 121. Celui-là je l'ai pas. C'est pas le puzzle ça. Yes. Deuxième du puzzle. Donc on a Bowser. Tu vois ce que là t'as le détail du puzzle. T'as l'image en entier. Donc la 245. Et on a Wario en caractère card. 17. J'aimerais bien jouer au vieux jeu Mario. Wario, je veux dire. Il avait l'air d'être. Ils montrent des trucs pas mal. Ils ont montré. Enfin, j'ai vu des trucs pas mal. Des trucs qui ont l'air pas mal. En tout cas. Alors, Mario qui fait du tennis. Je sais pas parce que. 180, ouais, je l'ai mis tout à l'heure. C'est bien ce que je disais. Ah bah dis donc, il m'en met la même. Tout à l'heure ça avait commencé comme ça, Mario tennis et Mario football. Moi je l'ai. À moins qu'il y ait des variantes à chaque fois, mais... Alors ça c'est... Je l'ai pas celle-là. Fire Piranha Plant 92. Et le Mario, la carte numéro 1, quasiment sur Character Card. Je l'avais pas. Elle est chouette. Elle est chouette celle-là. La number 1. Kimbo Bomb, je l'ai ça. 97. Je l'ai, c'est sûr. On a Daisy. Daisy en baby. 30. Je crois que je l'ai. Ah non. Je l'avais pas. On a King Boo 66. Je crois que je l'ai laissé là. Ah non. Je l'ai pas dans ce format là. Et on a Enemy Card Red Koopa Paratroopa 76. Ok. Au fond du boulot. Alors, waouh, Luigi en silver, je l'ai pas celle-là. Elle est magnifique. 164. 164. Non. On a Mario qui fait du golf. 206, je suis pas sûr. 206. Non, je l'ai pas. On a l'étoile, je l'ai pas. 133. Ok. On a Peach, je crois que je l'ai celle-là. 219. Non, je l'ai pas. On a Mario, je l'ai pas celle-là. 232. 232. On a Yoshi Orange. Yoshi Orange 46. Ah, j'avais pas de Yoshi Card. Ah, j'avais pas Yoshi Card, c'est mon premier Yoshi Card. Il y a 10 Yoshi Card. Et j'en avais pas du tout. Là on a Mario et Luigi en groupe card 109. Et on a Sledge Bro
72. 72. Vache, ennemi card, il y en a un paquet. Bon, il me reste plus que deux boosters. Alors, on a Diddy Kong, c'est ça, qui jongle avec des balles de baseball. 208. Je l'ai pas, ça là. On a Peach qui fait du ski acrobatique. 183. Je dois pas l'avoir, ça c'est sûr. On a Yoshi, ça là je l'ai. Ça je l'ai eu la dernière fois. 221. 234. Ça je dois pas l'avoir. 234. Ça là je l'ai eu la dernière fois. 83. Bah, je viens de l'avoir. 121. Je vérifie quand même, on sait jamais. Ah bah, je viens de l'avoir aussi, ça là. Du fameux puzzle. Et ça, c'est une Yoshi card, je dois pas l'avoir. 39, c'est sûr et certain. Parce que j'en avais pas avant. Voilà, tac. Ah, il me reste une encore. Donc on a Yoshi qui fait du tennis 211, je crois, je l'ai déjà. Ouais. On a Daisy, je l'ai déjà aussi celle-là, en silver card 167. Oui, Peach, je viens de l'avoir aussi, 219. Enfin, je l'avais déjà en plus. Je suis un peu perdu parce que c'est vrai que ça, je viens de l'avoir. 232. Celle-là, 104. Je l'ai déjà. 52. Je dois l'avoir déjà. Close up Luigi. Je dois pas l'avoir. 28. 28. Ah si, je l'ai déjà. Et lui, je l'ai déjà. 62. Ouais. Donc voilà. Doucement, mais sûrement. Bon allez, je te dis à la prochaine. Donc là, je t'ai laissé avec une petite vidéo de gameplay sur Super Mario Land. Ouais, c'est ça, Super Mario Land sur Game Boy. J'avais envie, voilà. Les musiques, j'avais entendu la musique et je me dis c'est quoi cette musique? Et il y en a un dans les commentaires qui a dit c'est Super Mario Land sur Game Boy. Et bah, vu que j'ai la Switch 1 avec l'expansion pack, et bah, j'ai pu tester. C'était intéressant de jouer sur Game Boy. On verra. Peut-être que ça fait très ASMR, le côté un peu monocolore là, verdâtre. Bon allez, je te dis à la prochaine. Bye bye. Donc c'est parti pour une vidéo de gameplay sur Mario Land. Voilà, donc ça se charge assez rapidement. Alors attends que je me mette comme il faut. Dans Start, c'est plus menu pause. Attends, il joue tout seul. Il n'y a qu'un bouton, je crois, dessus. Avant la sortie de la Switch 2, je me suis dit, tiens, j'avais entendu la musique de ce jeu-là. Et j'avais envie d'y jouer. Vu que j'ai encore l'expansion pack. Donc c'est Super Mario Land sur Game Boy, évidemment. Je pense que tu l'as deviné.
je vois pas le trou là. Faut que je relève un peu la tête, sinon je fais de la merde. C'est pas grave, je récupère ma vie. Enfin, je crois que c'est une vie. C'est ça que j'ai. Et là, il n'y a rien. Il y avait sûrement plus, ça se trouve. C'est une vraie savonnette Mario. Les vieux Mario, c'est toujours ça. Comment je fais? Ah, il faut être petit pour aller en dessous, d'accord. Pratique ce tir. Bizarre. Ah, quoique. Il a son utilité quand même. Ah ouais, s'il rebondit dans tous les sens, c'est pas mal. J'ai déjà ça. Ça donne des points, des points, des points, des points. Non, hop, je crève comme une grosse merde. Mais n'importe quoi. C'est la catastrophe. Oh mais quel con, putain, pourquoi je regarde à travers mon iPad? Je dis tiens, je vais regarder à travers mon iPad, je vois plus de choses, mais en fait, il y a une sorte de petit décalage, j'ai l'impression, enfin, il y a une petite latence qui est gênante. Voilà, donc je vais regarder comme ça. Je me trouve toujours des excuses, hein, je sais pas si t'as remarqué.
une vie. Oh la vache. Ah yes. Ah merde, c'est vrai que ça tombe ces conneries. Hein. Ah merde, quel con. Il a anticipé mon saut l'enfoiré. Il y a de la peine. Ah la vache. Faut que je passe en dessous, c'est sûr. C'est sûr. Yes. Thank you Mario. Oh, Daisy. Ah tiens Daisy. Moi c'est la première fois que je vois Daisy. Enfin, dans un Mario. C'est vrai que je disais que je connaissais pas trop Daisy parce que quand j'ai découvert les trading cards, là, je dis bah Daisy je connais pas trop. Trampoline, je vois qui c'est par rapport au Donkey Kong. Toi. Peach évidemment. Mais j'ai joué à Mario Wonder. C'est vrai que Daisy, je vois pas trop qui c'est. Il y en a une autre aussi. Je sais pas trop qui c'est. Une blonde qui ressemble à la Reine des Neiges. Ah ah, yeah. D'accord. Attends, pas de conneries les amis. Pas de conneries, je sens que je vais faire la connerie. Je sens que... Putain, c'est une savonnette ce Mario, c'est dingue. Mais barre-toi. Ah, je sais pas comment on fait pour monter là-haut. Ah, je sais pas. Attends, je suis pas resté 2 heures là.
quand il passe sur assez haut. Puis n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je veux passer en dessous. Je suis con, c'est pas possible. Ah, je peux les flinguer. C'est une savonnette, Mario. Tiens pas en place. Oh, attends, c'est vrai que j'avais oublié cette histoire. Je sais pas. Elles sont sympas les musiques dans ce Mario là. Eh, dis donc. Yes. Une étoile magique. D'accord, et comment je fais pour monter là-haut? Autant pour moi. Attends. Et... je suis obligé de sauter. Avec Mario à la savonnette, ça va être dur. Attends, faut que je respire. Faut que je respire mieux. C'est quoi péter un câble? Faut pas être nerveux chez Nintendo. Hein. Allez, c'est parti. Merci. Espèce de... je me lance. Voilà, ça devient costaud là. Avec Mario à la savonnette. Mais en fait, c'est un vaisseau spatial ça. C'est moi qui descends d'un vaisseau spatial en fait. Mario est un extraterrestre, bah écoute. Ah, je suis pas fan de... c'est raide, hein, parce qu'il glisse vachement Mario. Super. Oh, c'est quoi? Il m'a fait un saut de je sais pas quoi. Ok, on y retourne. Ça va être dur. Des petites plateformes pour bien me stresser.
merdes. J'ai pas le choix, c'est soit je peux passer en bas apparemment. Ah. Oh non. Mais non. C'est quoi cette injustice? Alors, je sais pas comment on passe par en bas. Non, il n'y a rien. Je passe parce que j'en peux. Ah. Je tente des fois de... Non. Ah, tiens, je sais pas comment je vais faire pour monter là. Ah, c'est là. Je sentais un truc là. Mario la savonnette. Ouais, c'est bon, ça me saoule. Ah. Ah merde. Je peux pas remonter là. Non, tant pis. Je sais pas ce que ça fait de toute façon en bas ou en haut. Je sais pas si ça change quelque chose. Finalement. Ah ouais. Mon sous-marin, c'est chouette. Ouais, donc il y a des secousses volantes, je sais pas trop là. Je comprends pas le délire des secousses volantes. Oh merde, oui, 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 oui. On voit des chimères dans la tronche. Ah la vache, ah, c'est raide quand même, faut que je fasse attention. À mon avis, mes vies vont descendre rapidement. C'est quand tu les tues qui t'envoient des trucs en fait. Ouais, d'accord, tout à côté. Génial. Ah, c'est M Mario. Doucement, je peux pas tout prendre, doucement. Moi, je vais le laisser tranquille. Ah, il y a un boss. Alors attends là. À mon avis. C'est tout. Ah, c'est là, d'accord. Bon, ça va, il était facile.
pas me balader tranquille. Oh, bah dis donc. Je fasse gaffe qu'il me reste plus beaucoup de vie. Moi. Ok, faut que je me concentre. Parce que je joue comme une merde apparemment. Mais c'est dingue. Il y a un truc qui cloche avec ce monstre. Eh ben dis donc, j'ai bien de mal. Ah, c'est la maniabilité à l'ancienne. Hein. Ah, je les aime pas, j'arrête. À chaque fois, je passe à travers les trucs en plus. Je passe à travers la matière. Il va m'exploser la tronche. Attends, il y a des pièces, mais à mon avis, c'est un piège. J'ai pas confiance. Je sais pas si je peux les tuer, ça. Oula, qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu ce que c'était. C'était quoi? C'est quoi ce truc-là? C'est bizarre. Ah, je les aime pas, eux, à chaque fois. Regarde ça, je passe limite à travers, toi. C'est dingue. Bon, d'accord. Dans 2 ans, je suis encore. Ah là 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 là.
rester tranquillement. Oh la vache. Je gère comme un fou. Attends, viens pas m'écraser la tronche, 2 secondes. Ah, je suis trop petit pour monter là-haut. Yes. Ouais, je sais pas ce que ça change de monter en haut ou bas. Ou en bas, je sais pas. Des araignées, quelle horreur! Quelle horreur! Des araignées géantes. Des araignées géantes, même dans Mario, dis donc. Ça c'est horrible. Ouais, c'est une araignée ça. Qui descend comme ça peut être qu'une araignée de toute façon. Saloperie. Ouais, oui, mais attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me reste combien de vies là? 3 petites vies là-haut. 3 petites vies. Voilà, on se calme. Je me suis fait bouffer la tronche par une grosse araignée dégueulasse. Attends. Je vais mettre comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des interférences quand je suis un peu trop éloigné. Tu vois. Il y a une sorte de grillage. Et là quand je suis proche, ça va. Ça dépend de la luminosité ambiante tout aussi également. Comme là il fait pas totalement sombre dans l'appart. Oh la vache, mais pourquoi je passe en force? C'est pas possible. Bon, les dernières vies. Puis après j'arrête. Là, ça met de la pression. Rien de caché. Ah si. Hé hé. Mon intuition me disait qu'il y avait quelque chose de caché. Oh là 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 là. Oh, je suis sûr que les pros de Mario connaissent. Ça me perd. Oh l'enfoiré, il fait demi-tour. Bon bah c'est bon, j'ai perdu. Ah non, il me reste encore une vie, d'accord. Autant pour moi. Ah. Il me fait chier lui. Ah, il y avait un champ pipi. Ah, il me pourchasse. Je sais pas, c'est une araignée aussi ça. Ah ouais, putain la vache. C'est horrible. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Oh quel con, putain mais c'est une savonnette ce Mario. Ouais j'ai perdu. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.